Bonjour, bonjour tout le monde, je suis ravie, vraiment très contente de vous retrouver dans une nouvelle série que je vous propose, dont vous êtes aussi les auteurs et les acteurs, n'est-ce pas, et les actrices bien entendu, puisque à vos chansons, donnez-moi des idées de titres. Donc cette nouvelle série, je l'ai appelée Une chanson, une histoire, donc chaque jour je vais tirer des cartes, canaliser une énergie et laisser venir à travers moi une histoire inspirée d'une chanson. C'est vraiment une chanson comme ça là qui me vient par rapport aux énergies. C'est pas une simple interprétation, hein, c'est plutôt un voyage vibratoire là que je te propose, une exploration de l'âme, un miroir dans peut-être dans lequel tu te reconnaîtras. Donc tu verras que parfois ce sera doux, parfois intense, parfois j'espère un petit peu drôle, un petit peu brut aussi, mais vraiment toujours profondément aligné avec les énergies du moment, avec ce que je ressens, ce que je capte, ce que je pressens et surtout avec peut-être ce que toi aussi tu traverses. Donc ce ne sont pas des tirages prédictifs classiques, hein, je ne suis pas très classique si jamais tu me connais un petit peu, mais des histoires intuitives, émotionnelles, poétiques, que j'essaie toujours d'ancrer, voilà, pour t'aider à avancer, te souvenir ou simplement ressentir et prendre un temps pour toi. Donc on va commencer fort avec une chanson qui parle à presque tout le monde, puisque c'est Je te promets de Johnny Hallyday. Donc pour chacune des chansons aussi, à chaque fois je mettrai le texte hein, pour que tu puisses peut-être l'apercevoir autrement, évidemment, puisque chacun a sa propre interprétation des mots et des paroles. Donc là, moi, c'est par rapport à ces énergies-là, je te dis comment je la capte. Donc je te promets, pour moi là aujourd'hui, c'est le lendemain du portail du 4 avril 2025, même si tu écoutes plus tôt, hein, c'est plutôt de quand est-ce que tu attends d'attendre que les autres en fait tiennent leurs promesses et que finalement celle qu'on attendait vraiment, c'est pas celle que tu as oublié de te faire euh, à toi-même. Parce que si jamais on regarde les paroles, t'as je te promets le feu là à la place des arbres, bon ok. Bon, sauf que là, regarde les paroles, hein, ça fait 3 heures que tu essayé d'allumer quelque chose avec deux cailloux mouillés là. Donc t'as soufflé en fait, t'as frotté, t'y as cru. Et au final, tu te retrouves un peu comme dans koh, tu vois, devant une brindille là. Et puis un gars qui te dit en fait c'est pas très grave, hein, je crois qu'on va faire sans feu, hein, tu vois. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a. Et en fait, c'est en ayant cette chanson en tête, elle est belle quand même. Enfin voilà, Johnny, bon, c'est quand même Johnny, donc il y a quand même une certaine intensité. Donc t'as des belles promesses quand même en début de chanson, hein, et en fait ensuite ça part un peu, ça part un peu en vrille. Euh, ben, Qu'est-ce qu'on regrette derrière? Parce que on a quand même vécu l'intensité, l'intensité d'un moment, d'accord? Qu'on croyait peut-être à jamais fabuleux, extraordinaire. Donc c'est un peu le truc, tu vois, fausse romance et puis après en fait t'atterris au fond quoi. C'est-à-dire bah pas toute la vie, mais quelques heures. Ah, ça redescend d'un cran, quoi. Donc, il faut peut-être voir la beauté du moment, en fait. Même si ce moment, il n'a pas duré. C'est pas que forcément sentimental, d'ailleurs, hein. Ouais, je te promets le sel, le miel, le ciel. T'as le beau poème, là. T'as le petit conte de fées, les yeux qui brillent. Ah, trop bien. Cette espèce de serment, là. Tu vois, entre deux souffles, entre deux regards. Le gars, il te promet la lune, la tendresse, des fleurs, des dentelles, ouais, trop bien, la clé de son âme même. Ah ouais, il te promet la clé de son âme, hein, attention. Toi, tu fais quoi? Toi, t'écoutes, tu kiffes, t'ouvres ton cœur, tu dis pas oui tout de suite, hein, mais voilà, tu poses le cœur, quoi, tu vois. Et tu te dis, si c'était vrai pour une fois. Et puis non, parce qu'en fait, tu vois, ça va vite, hein. À la fin de la chanson, il me dit que s'il ment, tu vois, si les mots ils sont un petit peu usés, si ça dure pas toute la nuit, au moins ça va être quelques heures quoi. En fait, elle est terrible cette chanson. Elle est terrible. Je te promets pas toute la nuit, mais quelques heures. Ah trop bien, trop bien. Donc tu crames en fait tes dernières illusions au feu de camp là, de koh là. Mais t'inquiète,
quand même. T'inquiète parce qu'il t'a dit qu'il y croyait comme à la terre, comme au soleil. Voilà. Et puis, bah, je sais pas ce qui se passe, t'as une petite météo là, et en fait, il se barre avec la torche de l'immunité. Ciao. Bon, alors, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai percuté vraiment le sens de la chanson, que je t'avoue que j'avais pas forcément capté. Et c'est pas trop les promesses, en fait, pour moi, le problème. C'est la foi. C'est la foi que tu mets dedans. Si t'as aimé à ce point, tu vas croire au feu avec l'autre, bah, c'est peut-être pas lui, en fait, que tu aimais, que tu sois homme ou femme. Hein. C'est ta propre flamme. Bah ouais, parce que en fait, en frottant là tes petites croyances là comme deux cailloux là, bah, parce que t'espères allumer une relation, bah en fait ça fume pas, tu vois. Ça fume un petit peu, mais ça finit par cramer que toi, c'est toi là en fait qui est cramé. Et là, le message, ça serait un petit peu, après on va aller tirer les cartes, hein, c'est si jamais tu respires un peu doucement, que tu repenses à ce qu'il y avait quand même, tu vois, dans ces quelques heures, bah, j'espère au moins qu'elles étaient bien pour toi, hein, vraiment ce moment suspendu, bah peut-être que c'est l'occasion de te dire que bah, quand même c'était pas rien quoi. Et que finalement, aimer vraiment, même si c'est qu'un instant, bah, ça réveille quand même, tu vois, quelque chose qui dort. Donc, ouais, ok, t'as pas eu le ciel, t'as pas eu les dentelles, t'as pas eu tout son truc là. Au début, je pensais à paroles et paroles, mais je le ferai une prochaine fois. Mais t'as peut-être touché du doigt justement ou réveillé la flamme qu'il y a en toi. Et ça, en fait, le message, ben, c'est que c'est pas un mensonge, c'est que ce feu-là, cette flamme, elle existe vraiment. Voilà. Bon, pour tout te dire, quand j'ai eu cette chanson en tête, j'ai même rigolé quand quand j'ai capté la fin parce que j'ai trouvé qu'elle était limite, quand même, c'est très goujat, quand même, hein. Au début, c'est ma chérie pour la vie, toi et moi, au-delà de la terre et du ciel. À la fin, c'est, bon, allez, on va essayer on frotte là, puis sinon, allez, je te réserve un petit 21h minuit là, tu vas voir, tu vas kiffer. Enfin, normalement, parce que je suis pas sûre, on va quand même essayer d'y croire. Bon, voilà. Allez, bah, on y va tout de suite. Alors, on va prendre 5 cartes à chaque fois pour chacune de ces petites histoires. Je vais déjà prendre l'énergie centrale, tu vois, qu'elle porte. Ça ouvre pour toi aujourd'hui, la carte d'ouverture. Je vais prendre le Mystic Tarot, tant qu'à faire, hein, autant continuer à rêver. Allez, c'est beau de rêver. Alors, quelle est l'énergie centrale? Quelle est l'énergie centrale portée par cette chanson? Oh là, beaucoup, beaucoup. Bah tiens, comme par hasard. Cavalier de bâton, 10 d'épée, les amoureux. Ouais, bah ouais, tu as cru. Hein. Tu as cru à sa flamme et vite fait, attends, tu t'es dit, oh là, ouh, les cailloux, ils ont été dans ta tête. Hein. Non, non. Allez. Hop, une seule carte. On a bien compris quand même l'ambiance déjà. Quelle porte à ouvrir aujourd'hui pour toi? Ah, ça a bien sauté. Eh ouais, l'ermite. Ok, bon, c'est la carte de l'année, si ça peut te rassurer. Bon, quelle porte ça a ouvert pour toi? Bah, je pense que du coup, la porte, elle s'est refermée vite fait. D'accord? L'ermite, c'est une carte d'introspection, de sagesse. C'est les leçons du passé. Ça a peut-être aussi réveillé, évidemment, un lien passé. Hein, si jamais tu es en résonance avec un lien d'âme, un lien sacré, enfin voilà, une relation karmique. Appelle ça comme tu veux. Donc là, cette chanson, ça vibre pour toi le fait de quelque chose qui s'est ouvert et qui s'est ensuite refermé dans le silence, dans l'inconstance, dans la non-résonance, dans la non-compréhension, et qui t'a permis en même temps de revenir avec cette carte de l'ermite, d'apprendre sur ta capacité à taire les choses, sur ta capacité aussi à te remettre en question, sur ta capacité aussi peut-être à penser à tes relations passées, parce que derrière l'ermite, il y a une forme d'illumination, d'accord? Donc ça t'a permis d'éclairer en fait une partie de toi, une part de toi, de tes blessures, hein, par exemple, de tes mécanismes peut-être d'emballement ah c'est bon, ouais, c'est bon, on l'a, ah non en fait on l'a pas, ah dommage, non non, tes moules tu vas les manger crus, non j'aime pas si tu trouves des moules, bon donc c'est
Bon, voilà, ça t'a permis aussi de te libérer hein, de ce qui correspondait pas à ta vérité intérieure. C'est ça aussi la carte de l'ermite, d'accord? Et de pas, peut-être aussi, ça t'a permis de comprendre que ça servait à rien de chercher à tout prix une attention qu'on voulait pas te donner, d'accord? L'ermite, elle est sage, elle sait se retirer pour retrouver son feu, sa lumière intérieure, pour apprendre et ne pas utiliser la force ou la persuasion ou l'insistance, voilà. Même si juste avant l'ermite, t'as la force. Hein. Donc il y a certainement eu cette espèce de lutte, hein, d'ego, de vouloir avoir raison, de ne pas y croire, de se dire non mais attends c'est pas possible, j'ai pas rêvé, etc. Bon, là t'es dans cette dimension de l'ermite où tu te rends compte que ça t'a ouvert aussi à des nouvelles compréhensions de toi et à une nouvelle forme de spiritualité. Ok, très très bien. Alors, je sais pas si on voit bien. Je suis en train de repenser un petit peu là mon setup. Ouais, on va le garder comme ça. Ok. On va voir qu'est-ce que ton âme ressent par rapport à cette histoire là, par rapport à cette vibration, sans forcément le dire. Qu'est-ce que ton âme ressent par rapport à tout ça là? Qu'est-ce que ton âme ressent avec l'oracle de la triade? Qu'est-ce que ton âme ressent? Eh oui, t'as l'impression d'avoir perdu. Alors, ah bah voilà. Il y a la carte malheur derrière, ok. Bon, il y a peut-être des personnes où ça fait écho pour toi par rapport à un lien où tu étais en couple, hein, voilà, où tu étais engagé, et puis bon, bah, il y a une période de repli où tu as vu que l'un et l'autre, vous aviez plus rien à échanger, que ça t'a permis aussi de revenir en toi, de te reconnecter à tes désirs, d'apprendre aussi peut-être de tes croyances passées, qu'il fallait absolument rester, ne pas partir, taire aussi peut-être ses envies, parce que avant l'hermine, donc tu as la force, mais après tu as la roue de fortune. Donc, il y a eu cette période de latence, en fait. Hein. Et ce que ça réveille aussi, ce que ton âme ressent sans le dire, c'est que finalement, il y a eu quand même, tu vois, richesse, malheur. C'est vraiment, ah bah tiens, et l'âme, la lumière. Magnifique. C'est qu'il y a eu quand même cette période d'abondance. C'est que tu t'es senti à ce moment-là, dans ce lien, dans cette connexion, dans cette relation, qu'elle ait duré quelques heures, je te le souhaite pas, ou que tu croyais pour toute la vie et qui finalement c'est terminé, t'as eu cette espèce de flux, tu vois, de flux vital, d'énergie vitale, de quelque chose qui t'a complètement rempli, d'accord? Peut-être aussi que ça peut être un lien au travail. Bon là on est quand même beaucoup sur du sentimental, mais ça t'a permis de te rendre plus riche, hein, tout simplement, de t'enrichir sur le fait que tu te sentais bien, par exemple, dans ton corps, dans ton énergie, que tu te sentais beau, belle, que tu te sentais florissant, voilà, florissant, florissante, jaillissant, jaillissante d'une façon ou d'une autre. Et que, effectivement, derrière, le fait de l'avoir perdu, d'avoir perdu cette richesse, cette Vénus, cette beauté, ce plaisir, ce feu, hein, bah, ça te permet, pour moi, tu vois, l'âme, la lumière et le doute, de voir que c'est important à un moment donné de voir que quand ce type de relation-là ne t'apporte plus la richesse peut-être à laquelle tu as cru, que peut-être que tu as eu, mais au contraire du malheur, de la déprime, un sentiment d'abandon, de la souffrance, de la dépression, peut-être même, hein, pour certains, c'est une personne que vous avez perdue réellement qui est décédée. Hein, ça te permet de voir, de mettre la lumière en fait sur ton cœur, sur ton âme. Ça te permet de te reconnecter spirituellement pour te questionner. Tu vois, c'est tout à fait cette dynamique de l'ermite. Pour te questionner, pour revenir en ton fort intérieur, isolement, silence. Et faire cette introspection, de te pardonner à toi-même, peut-être d'avoir cru un truc et de t'être trop emballé, ou de te pardonner d'avoir à un moment donné été dans cette abondance, et après, que ce soit de ton fait ou de l'autre, que les choses elles se soient refermées, tu vois, comme si
voilà, t'avais ouvert le coffre, tu vois, au trésor, t'as commencé à kiffer grave, quoi, à te dire, non, mais c'est pas possible, tu vois, avec les yeux complètement émerveillés et tout. Et à peine t'avais pris un dixième des pièces, ou peut-être que t'en as pris beaucoup, hein, mais tout d'un coup, bam! Eh oh! On t'a refermé le coffre, là. Oh, le miel, ça suffit, là, t'arrêtes de bouffer du miel, là, maintenant. Hein. Ça va, c'est bon. Bon. Et après ce temps de sidération, en fait, là, t'es en train de comprendre, voilà. T'es en train de comprendre comment est-ce que peut-être toi-même, tu n'as pas été aussi dans une énergie de pardon par rapport à des réactions peut-être trop excessives par rapport à toi, par rapport à l'autre ou de l'autre, parce que tu as voulu absolument retrouver ce sentiment de richesse, d'abondance, en te disant que c'était un petit peu la seule manière comme si c'était un petit peu ta raison de vivre, tu vois. Et là, en ce moment, tu es en train de faire ce processus-là de passation, en fait. De passation, d'acceptation, de pardon et de laisser partir ce qui doit partir parce que tu es en train, en fait, de remettre de l'ordre. Hein. Tu es en train de remettre de l'ordre et tu es en train d'acter que certaines choses doivent être abandonnées, doivent être clôturées pour pouvoir être plus en paix avec toi-même et avec ton âme. Ok. Ok. Bon, alors on va voir quel lien, qu'est-ce que ça suscite en toi. Est-ce que c'est par rapport à une relation? Est-ce que c'est par rapport à un miroir de ta personnalité ou quelque chose comme ça? Un petit peu voir concrètement ce que ça révèle de toi. Donc, sur tes sentiments, sur tes émotions. En quoi ça a joué sur toi, cette histoire? Ah oui, je prends, magnifique, le tarot égyptien. Je vais vous raconter plein d'histoires avec ça, là. Il est trop bien. Il est trop bien. Alors, qu'est-ce que ça révèle de toi au niveau émotionnel? Qu'est-ce que ça suscite en toi, tout ça? C'est un peu cette idée d'impact intérieur, en fait, qui attend d'être brisé définitivement pour être reconstruit selon toi. Alors, on en a beaucoup, mais ouais, l'étoile, bah oui. L'étoile, beaucoup de repos, beaucoup de... Mais ouais, en fait, tu es en train de prendre conscience que... Ouais, bon, il y en a où c'est en lien avec des enfants. Hein. Je voyais une énergie quand même assez mature, déjà. Tu es en train de prendre conscience que parfois, il vaut mieux taire les choses. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Carte numéro 8, donc l'étoile, repos, ok. Derrière, on a augmentation, tu vois, et retard. Donc, on est beaucoup sur des énergies de fin de cycle, là, avec cet entre-deux, où tu te rends compte que un lien où peut-être tu n'as pas tenu ta promesse, ou la promesse n'a pas été tenue, donc ça peut être aussi par rapport à un mariage, ou même toi en tant que parent, qu'en fait, cette attente, elle t'a épuisé et elle t'a empêché de revenir à ton propre alignement. D'accord? Et là, tu es en train de faire cette espèce de tour de toi, d'accord? De tour de toi, de recentrage en fait sur toi pour pouvoir voir finalement tout ce que tu t'es empêché, tout ce que ça a retardé dans ta vie, peut-être par rapport à tes projets, peut-être par rapport au fait que tu aies retardé ta décision, le fait que tu aies voulu jusqu'au bout un petit peu avoir le bout du bout, tu vois, de l'histoire, de l'idée, de l'émotion, etc. Qu'en fait, ça t'a permis de grandir. Tu vois, ça t'a permis de t'élever, ça t'a permis de savoir accepter aussi que tout le monde n'était pas forcément dans le même timing et que tout le monde n'avait pas forcément à être sur la même longueur d'onde que toi, sur la même temporalité, que ce soit en négatif ou en positif. Ouais. Et tu vois, parents, méchante femme et questionnant. Donc, il y a vraiment cette idée de se remettre en question
par rapport au fait de ta valeur, de ton estime de soi et de finalement ta capacité aussi à être quelqu'un d'engagé et d'intègre. Et ça reflète aussi par rapport aux relations en face de toi, de voir de quelle façon est-ce que toi, tu peux être intègre et engagé envers les bonnes personnes et comment est-ce que les autres en face de toi ne l'ont pas été. Et c'est grâce à toute cette quête intérieure là pour moi. Grâce à toute cette quête intérieure, grâce à toute cette toute cette vie de départ qui en fait c'est quoi, c'est à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Bon, voilà. Là, j'ai des gens, voilà, t'as essayé dans un sens ou dans l'autre. T'as essayé encore et encore. Et en fait, à un moment donné, tu t'es tellement éteinte, voilà, éteint ou éteinte, hein, que in extremis, en fait. C'est comme si tu avais récupéré, tu vois, la petite cendre qui restait pour ne pas t'y perdre. Pour ne pas t'y perdre. Ok, qu'est-ce qu'on va prendre pour toi? On va voir un petit peu ton... Bah tiens, ton défi. Qu'est-ce qu'on va prendre comme défi? Je vais garder la triade. Qu'est-ce qu'on va prendre comme défi pour toi? Quel est le défi pour toi au niveau concret, tu vois, dans ta réalité? Alors, ça peut être, je sais pas moi, un engagement que tu repousses par exemple parce que tu n'y crois plus ou des projets à deux qui stagnent mais que tu n'es pas encore prêt ou prête à abandonner. Ouais, ben voilà. Le 6, on revient sur cette notion d'harmonie, de coopération. En fait, là, tu es en train d'apprendre que ton défi, c'est de voir que c'est pas parce que... Donc c'est pour ça il y a le lien à l'enfant aussi là qui est important. C'est pas parce que des personnes font partie de tes racines, que ce soit sur des liens de sang ou sur des liens d'âme, ok, que forcément tu dois pour toujours te sacrifier pour eux d'une façon ou d'une autre, que tu dois toujours te contraindre, que tu dois toujours te soumettre, que tu dois toujours te laisser rendre coupable aussi parce que tu n'as pas répondu aux attentes aussi des obligations, des traditions, quelles qu'elles soient. D'accord? Les racines, c'est tes origines, ton passé, ton fondement, tes bases. Mais si jamais elle est dans une dimension de sacrifice, hein, voilà, le plus important c'est la famille c'est sacré, je suis en lien, machin, on est voué à se retrouver pour toujours parce que c'est le parcours, bah excuse-moi, mais voilà, si tu m'écoutes un peu, tu sais que je suis contre ce principe-là, bah non, parce que ok, c'est bien hein, le don de soi, c'est bien, sauf que si toi t'as cramé tout ton ciel, tout ton miel, tout ton truc là, et que bah derrière tu reçois juste la petite la petite torche là, hop, c'est bon, c'est quoi on décidait de vous éliminer ou je sais pas trop quoi là, hop, ça va quoi. Tu repars comme un con, comme une conne avec ton petit sac à dos là. Oh, bah, je m'y attendais pas quand même avec tout ce... Je les ai aidés à construire la cabane, je les ai aidés à trouver à manger, je les ai aidés, bah ouais, c'est con hein. Voilà, bon, je vais continuer la métaphore jusqu'au bout. Donc, voilà, la famille, les liens, évidemment que c'est important, ok? Mais à partir du moment où t'es en soumission consciente, constante, en tout cas, soumission constante, peut-être même inconsciente, mais même où tu te dis non, mais moi c'est mon kiff, j'adore faire plaisir, hein, ou je sais qu'à un moment donné, il ou elle va revenir parce que c'est comme ça, parce qu'on est destiné, ou c'est parce que c'est mes enfants. Bah non, voilà. Tu as le droit hein, de tracer ta route, de prendre un autre chemin, d'accord, et d'accepter que parfois, tu as été titillé par tes démons intérieurs, par tes blessures, par tes schémas, ok? Bon, c'est bien parce que tu es en train de vraiment de l'intégrer, même si tu es encore dans cette phase de récupération, on va dire. Tu vois, un petit peu comme si tu étais dans un sas de cet entre-deux pour pouvoir te régénérer, tu vois, comme si tu étais un peu la sous-perf, tu vois, en disant ok, alors moi je me reprendrais bien un petit coup de vitamine, là tu me remets un petit coup d'optimisme s'il te plaît,
Voilà, redonne-moi un petit coup de bonne communication. Bon, ok, allez, on continue pour toi. Quelle est ta clé d'évolution, justement? Et puis, on se prend un petit message. On va voir comment ça joue sur ton corps, parce que c'est essentiel pour moi en ce moment. Donc, on va se prendre un petit message, l'oracle des messages de ton corps, et on va se terminer par une petite carte au niveau énergétique. Tiens, je vais voir, je vais réfléchir. Ok. En fait, c'est ça, en fait, la chanson, elle te tend une main. C'est de revenir à ta parole vibratoire. Pas celle que tu prononces, mais celle que tu vibres, tu vois. Surtout avec cette idée-là d'étoile. Qu'est-ce que tu veux vibrer? En fait, le défi, c'est pas que l'autre, il est failli, ou toi, ou du... Enfin, tu vois, c'est que toi, tu continues à croire que t'as pas de valeur si on ne te choisit pas. Ou si jamais tu n'es pas indispensable. Et ça ravive aussi des espèces de pactes où tu as cédé ton pouvoir, tu vois, pour être aimé, pour être désiré, pour être accepté, pour être intégré. Et c'est peut-être que c'est aussi le fait que tu portes la promesse aussi d'une autre vie, d'un autre amour, d'un pacte de soumission. Et là, ça te bloque, d'accord? Donc là, ton défi, c'est pour pouvoir sortir c'est de sortir de cette dette en fait émotionnelle, que tu n'as rien à attendre d'une promesse, sauf la tienne que tu peux te faire à toi-même. Ok? Allez, comment ça joue? Quel est le conseil pour ton corps? Quel est le conseil pour ton corps, pour toi? J'en voudrais qu'une. Elles sont courtes, donc je vais pas parler 10 ans. Donc je vais juste les donner. S'ouvrir. Ouvre-toi à des nouvelles idées. Voilà, reviens à ta parole que tu as tenue envers ton âme. Promets-toi en fait de toi ne plus t'abandonner, de créer une nouvelle réalité vibratoire qui est juste, de faire aussi de ta présence, de l'ici et maintenant. C'est pour ça que je disais que finalement ce que tu as vécu, c'était quand même beau malgré tout. De ta plus belle promesse, voilà. En fait, elle est là ta plus belle promesse, c'est celle que tu te fais aujourd'hui, celle de plus jamais t'abandonner pour qu'on t'aime, en fait, à des nouvelles manières de faire, à des nouvelles manières d'être. Ah bah tiens, j'avais même pas lu, tu vois, par l'oralité, très important, par ta puissance, ouais, de ta parole, par ta bouche, voilà. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Donc, plutôt que de rester là, sous perf, tu vois, alors ok, oui, tu te reposes, tu reviens, etc. Mais vas-y, lâche-toi. Tu vois, lâche-toi et tu vas voir que tout ça, finalement, ça va partir beaucoup plus vite et peut-être même de manière plus surprenante que tu ne le penses. Et ensuite, on a posé ses limites. Bah oui, évidemment. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Ah, alors peut-être certaines personnes, du coup, qui ont du mal aussi, qui ont mal au niveau des reins. Souvent, et la vessie, ça veut dire quand il y a quelque chose qui peut même aller sur des caillots, des cailloux, c'est quand il y a quelque chose que tu n'arrives pas c'est trop lourd, et à un moment donné, du coup, tu n'arrives pas à l'évacuer, parce que tu te sens envahi, et donc ça peut se traduire comme ça, là, pour toi. Donc, très important, poser ses limites, l'enracinement, l'ancrage à la terre, qui est très peu présente en ce moment en tant qu'élément, est vraiment très, très, très importante pour toi, pour ne pas, tu vois, on a le fait de racine, pour ne pas perdre ton ancrage, pour ne pas perdre de ta mobilité aussi, de ta capacité à t'adapter aux situations. Ok, allez, je prends une dernière carte pour toi. Je vais prendre le Work Your Light pour terminer. Hop. Quel est le conseil pour toi? Oh, bah, c'est tombé tout de suite. Ok. Bon, voilà, The Crumbling. Donc, sur quelle brèche il faut que tu vois finalement quelle brèche ça a ouvert en toi, là. Qu'est-ce qui se cache dans ce phare? Tu vois, au niveau énergétique, quel nouvel espace cette situation, cette relation ou ces événements ont permis d'ouvrir en toi et t'ont permis de t'élever. Et voilà, bah derrière évidemment, il faut que il y a des pactes à couper, donc il y a des schémas d'âme, des contrats de vie passée et
des mémoires que tu dois absolument lâcher. Donc tu vois, il faut que tu vibres autre chose dans tes mouvements, dans ta danse, dans ta parole, dans ta vibration, très important. Voilà, dans ton énergie, dans ton espace. Et en même temps que tu laisses partir sans résistance et que tu demandes aussi, tu peux le faire par la parole. Je suis maître, maîtresse en mon royaume ici et maintenant, je ne laisse plus les énergies négatives, les pactes, les contrats d'âme, etc. Ne rentre pas. Alors j'aime pas parce qu'il faut pas normalement donner la négative, donc j'essaie de trouver sont interdites, voilà, sont interdites dans mon espace énergétique, dans mon espace spirituel, dans mon espace vibratoire. Voilà, tu te fais ton petit mantra à toi, voilà. Ok. Bon bah voilà pour ce petit message. Je pense que j'ai dépassé et ouais j'ai fait 30 minutes. Je vais avoir du mal. Hein. Je vais essayer de tenir les 20 minutes, mais bon le temps de prendre le petit format, tu me diras déjà. Merci beaucoup. Hein, si jamais cette histoire elle t'a touché, qu'elle t'a fait un petit peu vibrer, qu'elle t'a éclairé, bah merci beaucoup de me faire tes retours, tes suggestions, avec un like, un commentaire. Il y a aussi le petit super thanks là qui permet de contribuer à mon contenu. Bah, c'est un petit geste, mais ça m'aide vraiment énormément. Bah, à pouvoir continuer en fait à créer chaque jour du contenu qui est libre, j'espère un petit peu original et puis qui rentre un petit peu dans les profondeurs. Et merci de tout cœur en fait à celles et ceux qui soutiennent ce que je partage ici. J'espère que cette nouvelle série, ce nouvel épisode vous plaira et vous permettra d'ouvrir une porte, une petite fenêtre, une petite lumière, hop, un petit truc quoi, voilà. Et puis bah on se dit à demain alors j'espère, à très vite, au revoir.